Bonjour, donc aujourd'hui c'est sera la correction de l'atelier 07. D'accord. Donc l'atelier comprendra la gestion des profils, euh, comment migrer un profil vers un utilisateur authentifié et comment gérer les ressources de localisation pour rendre l'application multi-link. Donc on commence par la première partie, la gestion des profils. Donc c'est quoi un profil? Bon, profil c'est tous les paramètres concernant un internaute qui est connecté à notre application. Ces données, on peut les enregistrer via les cookies dans la machine client, mais parfois le client n'accepte pas les cookies et parfois les cookies sont désactivés. Donc l'avantage d'utilisation des profils, c'est qu'on peut enregistrer les données dans le serveur, dans une base de données. Dans l'exemple, on prendra l'SQL Server. D'accord. Donc pour la création des profils, il faut d'abord vérifier que votre base de données prend en charge la gestion des profils, c'est-à-dire qu'il existe une table ASP profil dans votre base de données. Dans l'exemple, donc la base de données Comics, MyComics. Donc pour cela, vous utilisez la commande, on l'a déjà fait dans des ateliers précédents, reg SQL. D'accord, ASP net reg SQL. Alors la commande, bon, je l'ai comme la vidéo, mais il sera inclus ici. Alors finalement l'invite commande, donc comme je l'invite commande MS Visual Studio, elle est là. Il est ici. هو l'invite commande, on a 64 bits puisqu'on a des systèmes 64 bits. Bah voilà, d'accord. Alors on comme l'aide. Donc l'inscription des différents services offerts par l'ASP.NET dans l'SQL Server. Alors qu'il fait plusieurs paramètres. Donc W il lance le mode assistant, donc il fait suivant. Donc premier paramètre اللي تستعملتوه هو S. Alors هذا البارامتر S c'est pour mentionner le nom de serveur SQL. Donc هنا في serveur SQL أول حاجة في la fenêtre de connexion هنا تكون عندكم le nom ديال السيرفر. Donc automatiquement serveur اللي عندكم هنايا تتكونيكتاو به donc celui-là. Alors on vérifie un عندي هنا localhost. D'accord. Donc c'est celui que je vais utiliser. On dirait les copier-coller. Alors il n'y a pas de serveur par défaut, il n'y a pas de localhost. Donc là, il y a SQL Express, MS SQL Server, etc. L'essentiel, c'est que vous devez utiliser le nom du serveur qui est là, que vous utilisez en général pour se connecter à votre base de données. Ouais, de MyComics. Donc, -s et le nom de serveur. Alors, on a comme exemple, comme ça. Alors, -s et le nom de serveur. D'accord. Alors, l'authentification, le type d'authentification. Donc, il y a deux types d'authentification. Soit l'authentification SQL Server, et à ce moment-là, vous devez mentionner, vous devez spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, le nom d'utilisateur -u et le mot de passe -p. Donc, les deux options, comme l'authentification SQL Server. Alors, si vous utilisez une authentification Windows, à ce moment-là, vous utilisez le paramètre, l'option -e. Donc, puisque on a une connexion, connexion, authentification Windows. Donc, je vais utiliser ici -e. Alors, maintenant,
l'autre paramètre, donc la chaîne de connexion, on n'aura pas besoin. Alors, moins A, c'est la prise en charge de toutes les fonctionnalités à la fois. D'accord. Alors, عندنا فين هي alors كاين عندنا البروفيل. حنا استعملنا ED l'autre fois pour l'activation sur la base de données, si vous vous rappelez. Donc حنا نستعملوا البارامتر -p pour les profils. Donc هذه pour l'ajout, A pour add. Alors إلا بغينا نحيدوا la prise en charge ديال واحد الفونكسيوناليتي تنديروا -r pour la suppression. Alors il est درت all, alors غناخد كاع les fonctionnalités, les memberships, les rôles, on va les voir par la suite. Alors -r pour la suppression. Alors D تنعطيها le nom ديال la base de données. Donc -d et le nom de la base de données. Alors حنا la base de données عندنا هو هاد my comics. Donc on va les copier-coller pour ne pas avoir d'erreur. My comics comme ça. D'accord. Donc à l'étape, mais que je n'ai la correction. Donc chacun il doit s'inscrire. SQL Server, son propre serveur, les services concernés. Alors -d la base de données. Alors ED, كاين عندنا ED ou la DD. Donc c'est pour E pour enabled ou D pour disabled. Alors l'activation de la dépendance en cache, c'est ce qu'on a fait l'autre fois, la désactivation de la dépendance en cache. Donc si vous utilisez ces options, c'est que vous devez vérifier ان عندكم في هاد la table ديالنا فين la table mycomics. Si vous activez la dépendance en cache, c'est que vous avez créé un trigger ASP.SQL cache notification. Donc un trigger la dépendance en cache, il va notifier la procédure stockée pour la mise à jour de la cache à chaque fois que vous modifiez quelque chose في la table. Donc حنا دابا تنديروها على la base de données, par la suite نديروها على la table. Alors la programmation donc غتزاد لكم les procédures stockées ديال ماشي ديال هذا ولكن ديال la gestion de la cache. D'accord, sont là quelque part. Voilà. Donc هذه ديال la dépendance en cache. Donc تزيدوا هاد les procédures stockées. Et quand vous activez la dépendance en cache à la table, c'est comme le trigger que je l'ai mentionné. En plus de les tables de la dépendance en cache, bien sûr. D'accord. Donc déjà, عندكم واحد la table اللي فيه اللي غيسجل لكم كاع la cache, la modification de la dépendance en cache. Donc E, D pour l'activation ou désactivation, D pour la database. Alors, fashion activer la dépendance en cache à la base de données, ce n'est par la suite activer à la table. D'accord. Donc نستعملوا هاد les options هما الاولين هاد les options. Voilà. Alors حنا دابا غادي ناكتيفي en gros هادو هما اللي عندنا. غنأكتيفي دابا ناجوتي سيرفيس ديال البروفيل. دونك غادي نستعمل -a p. D'accord. -a p. -a p. D'accord. Et vous cliquez sur Entrée pour exécuter. Donc l'essentiel, ce qu'il faut faire attention, tout le monde fait en général, هو le nom de la base de données. هنا ماشي localhost. هنا راه على حساب le nom de serveur, pardon, le nom de serveur ديالكم اللي كاين. D'accord. Alors -e c'est pour l'authentification Windows. -d راه la base de données عاد تستعملش من option. انا هنا راه ديجا عندي لي سيرفيس كاملين je les ai déjà ajoutés sont là. D'accord. Alors une autre remarque هنايا في my comics. alors اللي تعطيكم في la correction راه la clé primaire je l'ai nommé ID. نتوما في les ateliers تلقاو سميتو comic ID.
Donc il faut faire attention. La solution comme on a dit, mais faire ID ou la solution là l'atelier ou la base de données d'IELCOM. Donc fait Comic ID. Donc soit vous changez ici ou là vous utilisez Comic ID la solution, vous modifiez la solution que je vais vous passer par la suite à Comic ID. Voilà, donc en gros هذا هو l'activation ديال البروفيل ديال لا كاش دي بونسي ديال لي ممبرشيب ديال لي رول dans la base de données. D'accord. Donc on va arrêter ici et on passe à l'autre partie.